d'histoire dans la vie tumultueuse de Britney Spears. Encore une fois, oui. Le 3 janvier, dans la nuit du 3-4 janvier, elle avait été amenée à l'hôpital. Dans un premier temps, ça c'était sa première. Oui. Puis à ce moment-là, c'était quoi les raisons? Elle était en crise d'hystérie. Elle s'était enfermée avec l'un de ses enfants dans sa salle de bain, puis elle ne voulait pas remettre ses deux fils au garde du corps de leur père qui venait les chercher parce que c'était au tour de leur père de les avoir. Britney a juste des droits de garde temporaires, droits de visite temporaire plutôt. Donc, cette fois... Là, madame, je viens de vous dire, oui. madame, monsieur à la maison, qu'est-ce que vous voyez comme image? C'est ce dont nous parle Julie, c'est dans le 3-4 janvier, là, cette première visite au centre hospitalier, épiée par tout le monde, bien sûr, là, parce qu'il n'y a pas question qu'elle fasse un pas sans que quelqu'un le sache. Non, des paparazzis la suivent constamment, elles sont constamment stationnés devant chez elle. Puis, elle a été à nouveau hospitalisée la nuit dernière, encore une fois, intervention des équipes d'urgence. Mais cette fois, on dit qu'elle a été hospitalisée de son plein gré. Bon, là, on est sur des images de la nuit de mercredi à jeudi, alors qu'encore une fois, en cortège, on accompagne Britney. C'est pas rien, là. Et regardez, ça n'a pas de bon sens, l'escorte policière et le reste. Britney au centre hospitalier, à sa convenance, à sa demande. Oui, il y a des informations contradictoires. On dit que Britney Spears est allée de son plein gré. Elle sentait qu'elle avait besoin d'aide. Ça faisait 3 jours qu'elle n'avait pas dormi. Elle n'avait pas dormi depuis samedi. Puis elle est présentement sous les soins d'un psychiatre. Depuis, justement, l'autre incident, elle était sous les soins d'un psychiatre, puis elle sentait qu'elle avait besoin d'aide. Par contre, on dit également, certains médias ont rapporté qu'en Californie, un juge a émis un ordre qui s'appelle 5150, ce qui, on peut dire, qui oblige une personne qui est soit un danger pour elle-même ou un danger pour les autres à être hospitalisée pour une évaluation psychiatrique de 3 jours. Alors, un juge aurait émis cet ordre-là. Mais on dit quand même qu'elle se serait rendue à l'hôpital de son plein gré. Julie, je pousse une autre information qui nous arrive en disant qu'elle présenterait peut-être, et là on le met entre guillemets, en tout cas on détecterait ça, des troubles bipolaires. On est-tu en train d'essayer de trouver la raison de ces nombreux déboires? Il va falloir mettre le doigt sur le bobo pour expliquer ses comportements à un moment donné. Parce que ça dépasse les frasques habituelles de drogue et d'alcool. Avec Britney Spears, je crois qu'on a vraiment affaire à une personne qui éprouve des problèmes de santé mentale. Il y a même des gens, des médias qui parlent de personnalités multiples, mais la cause qui revient le plus souvent, ce sont des troubles bipolaires. C'est quand même incroyable, parce que, et on en parlait rapidement avec Pierre Bruno à la fin du bulletin, mais ça a été quand même, écoute, tout le monde imitait Britney Spears, c'était l'idole de bien des gens, et on comprend absolument que des vedettes comme celle-là puissent s'écraser comme ça aussi. Bien, chute rapide. C'est vrai que Britney Spears a débuté tellement jeune. Elle a commencé dans la chanson vers 16-17 ans, mais avant, elle faisait de la TV dans le Mickey Mouse Club, une émission pour enfants, vue aux États-Unis. Alors, c'est une petite fille, une jeune femme qui a toujours été sous les projecteurs. Alors, quelqu'un qui commence très jeune dans le métier, qui connaît un peu toutes les attrapes, tous les pièges du showbiz. Alors, éventuellement, peut-être qu'à 26 ans, 25 ans, à un moment donné, la marmite, là, elle saute. Bon, ça va à la pause. Au retour, on va faire un bout de chemin sur le dossier de Heath Ledger également, parce qu'on en avait parlé ensemble. Et voilà qu'il y a des images assez impressionnantes qui sont diffusées d'un party de 2006 qui, en tout cas, nous démontre que le personnage avait peut-être des problèmes de consommation. On y revient avec Julie. Il y a des commentaires, des gens qui trouvent ça odieux que les vedettes soient épiées de la sorte, mais en même temps, c'est l'espèce de rançon de la gloire. Mais vous avez tout à fait raison de trouver que c'est quasiment abominable. C'était le dossier Britney Spears. Et là, avec Julie, on va regarder le dossier de celui dont elle nous a parlé, Heath Ledger, qui perd la vie. Bon, vous le savez. D'ailleurs, à ce chapitre-là, pas de résultat encore. On avait redemandé du temps suite à l'autopsie. Rien de sorti encore officiel là-dessus. Pas de résultat, non. Des images, Julie, qu'on présente maintenant, présentées à une émission qui est fort populaire aux États-Unis. Hein? C'est quoi l'émission en question? Entertainment Tonight et aussi son émission sœur, The Insider. Les deux émissions devaient diffuser des images d'Heath Ledger prises dans un party le 29 janvier 2006, un party qui avait suivi le gala de la Guilde des acteurs. Puis on voit le comédien entouré de gens qui consomment de la drogue. Un espèce de party de drogue, là, c'est pas rien. Oui. Regardez bien, madame, monsieur, les images sont impressionnantes. D'ailleurs, il devait y avoir une suite, il n'y en aura pas. Julie nous dira pourquoi également. Puis on parlera des problèmes de consommation de Ledger aussi. Je vous ferai un petit peu la traduction de ce qui est dit là-dedans. Image, monsieur le réalisateur? Il dit, ma blonde et moi, c'est maintenant sérieux. Pourquoi? On a un petit bébé de 3 mois, vous l'avez vu. Quel est le nom de ton enfant? Mathilda Rose. Avant, il dit que je fumais 5 joints par jour depuis 20 ans. C'est à peu près ce qu'on entend. Mais vous aurez remarqué sur ces images-là, si on vous les repasse à un autre moment donné, sans mettre le son nécessairement, vous verrez que c'est ce qu'on appelle une espèce de party de drogue. Alors, on voit sciemment, on voit des gens qui sniffent, puis etc., dans ce party-là qui suivait un gros gala.
Oui, exactement. On voit un homme faire de la cocaïne devant Ledger. Il devait y avoir une suite à ça. En principe, les émissions avaient dit on va vous présenter la totalité du document. Ils sont rétractés. Oui, par respect pour la famille d'Heath Ledger, on a décidé de ne pas diffuser ces images. La raison officielle, je vous le disais, c'est par respect pour la famille. Par contre, une émission rivale qui s'appelle A Current Affair, qui a diffusé également des extraits, puis elle affirme qu'Entertainment Tonight a refusé de présenter les images pour ne pas offusquer d'autres vedettes. C'est avant tout Entertainment Tonight, une émission de plug en bon français, puis on aurait pu choquer des vedettes par la diffusion de ces images-là. Donc, pour continuer à être copain-copain avec les stars, tout simplement, on aurait pris cette décision. Mais la raison officielle, c'est de respecter la famille. Il reste peu de temps, mais est-ce qu'on est en train de révéler un passé de toxicomanie pour Heath Ledger? Oui. Michelle Williams, sa conjointe, son ex-conjointe, a nié ces rumeurs-là. Mais par contre, on rapportait dans le magazine Us Weekly que Ledger, pendant son temps avec Williams, aurait fait usage de cocaïne, d'héroïne, de médicaments. Puis pendant ces 3 années-là, Williams aurait été témoin de l'usage de drogue de son compagnon. Il aurait même tenté de le faire admettre dans une clinique de désintoxication à la porte de la clinique, qui aurait refusé d'y aller. Tu sais que s'il fallait qu'on fasse une émission ensemble à un moment donné puis qu'on regarde toutes les stars qui actuellement ont des problèmes, là, ça serait d'autres. Il y en a une puis une autre actuellement qui ont vécu des problèmes dramatiques ou qui en vivent encore. Merci beaucoup, Julie, de votre passage à nouveau, histoire de faire un saut dans le monde des grandes stars, des difficultés, d'assumer ce rôle-là aussi. On va continuer à suivre l'affaire Lafleur également à travers vos commentaires. Il y en a eu de nombreux. Vous en avez aussi de nombreux sur les grandes vedettes que l'on épie avec les paparazzis. On se retrouve demain pour un autre tvandirect.com. Salut chez vous. À demain.